Madame, messieurs, bienvenue dans votre émission Gaming Pool. Ici, on parle de jeux en général, mais particulièrement de jeux vidéo. Et dans la plupart des cas, je sais que ça vous plaît. Après une longue série de jeux Mario Kart, FIFA, un tout petit peu avec Mortal Kombat 11 et Street Fighter. Aujourd'hui, j'ai reçu des invités joueurs de NBA 2K21. En fait, ensemble avec eux, nous allons parcourir cet univers de jeux vidéo. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Question pour moi de les recevoir sur ce plateau. On se retrouve juste après. Ils sont avec moi, ces deux joueurs, Samuel Grasse à ma gauche et Espoir Oulona à ma droite. Bienvenue tous les deux. Si, bienvenue, merci de nous avoir invités. Mais déjà, la tension, ça va, ça va la santé, ouais, ça va et toi? La température. Oui, ça va et toi? Ah ouais, mais ça va de l'autre côté. Oui, ça va très bien, ça va. En tout cas, je veux que vous vous portez bien parce que tout est là, ça va chauffer. Moi ça va, moi je suis en forme. Ok, ils sont en forme, je pense bien qu'on aura une belle séquence aujourd'hui. Et jusque-là, le fidèle téléspectateur ne comprenne pas, mais laissez-moi vous expliquer que ces deux joueurs se sont lancés un grand défi et aujourd'hui nous allons voir qui sera le meilleur parmi les deux. Mais parce qu'on parle de ces joueurs, rapidement nous allons aussi connaître leur parcours. Mais ça c'est une question que j'aimerais poser à Samuel Grasse. Tu peux nous parler de votre parcours avec les jeux vidéo? Parce que Espoir l'a déjà fait, c'est pas la première fois de participer. Bon, si je dois parler de moi, je dirais plutôt que le jeu vidéo pour moi c'est beaucoup plus une passion quoi. Donc, quand est-ce que tu as commencé? C'était comment et tout le reste? Moi je commençais dès le bas âge sans vraiment faire exprès parce que tu grandis avec des frères qui jouent aux jeux vidéo, puis tu leur vois jouer, tu as de l'influence dessus, on te dit tu essayes, tu vois, tu essayes et puis dès que tu essayes, tu es directement attaché quoi. Et puis ça devient vraiment quelque chose avec qui tu grandis, avec qui tu développes beaucoup plus d'envie. Donc tu t'es familiarisé, ouais, tu t'es habitué dans le jeu. Ouais, alors quelles sont les générations qui t'ont accompagné? Il y a eu des jeux où c'est seulement NBA? Moi personnellement j'ai commencé avec la Super Nintendo. Ah ok. Je pense que je sais plus, j'avais... En ex-aequo avec Espoir, tu as trouvé un collègue. Ouais, j'ai la même promotion. Ouais, bon. Moi j'ai commencé, c'est par rapport à notre époque quoi. Moi j'ai commencé avec, je sais plus, j'avais quel âge, 5 ans, 4 ans, je sais plus, mais j'étais vraiment petit. On a commencé avec Super Mario, Donkey Kong, Mortal Kombat, Ultimate, etc. C'est vraiment des jeux avec qui on a pris l'amour, la connaissance, et puis on a évolué, PlayStation, Nintendo 64 d'abord avant PlayStation. Et puis on a joué PS1, PS2, PS3, on a essayé la Xbox aussi à côté, mais j'ai vraiment beaucoup plus attaché si je dois parler vraiment de console, c'est vraiment la PlayStation avec qui on joue parce que là je comprends, tu as été fasciné par le jeu parce que le technicien optera pour la Xbox. Oui, mais bon, aussi parce que c'est la console la plus jouée ici à Kinshasa. Donc il y a facilité de trouver sa communauté. C'est beaucoup plus facile de trouver des joueurs de PlayStation que de Xbox ici à Kinshasa, tu vois. Mais après, oui, j'ai vraiment joué tout ça quoi. J'ai joué Nintendo 64, PlayStation 1, Xbox Live, Xbox 360. Donc là je pense qu'il y a vraiment toute une histoire derrière. Et une deuxième question pour vous. Avant que Espoir puisse aussi s'exprimer, comment avez-vous découvert la team Rebirth Gaming? Oh, Rebirth Gaming, ouais, c'est mon équipe. Hein. C'est mon équipe, je suis même vice-capitaine de l'équipe. Le numéro 1 n'est pas là, c'est moi qui représente aujourd'hui. Rebirth Gaming, en fait, il est né du fait que je pense que j'avais participé à la Manga Geek Day. La Manga Geek Day, c'est un événementiel culturel qui réunit les geeks, les gamers, les dessinateurs, les artistes et autres. Alors j'avais participé je pense à un tournoi Mortal Kombat qui a été gagné par un membre de mon équipe, Cyborg Jones, c'est son pseudonyme. Et les choses se sont formées comme ça parce qu'il y avait des gens avec qui on partageait, on jouait, on formait une petite communauté, en groupe WhatsApp, on partageait des histoires comme ça. Puis l'idée est venue d'un de mes collègues, le scientifique Jonas Loulé, qui n'est pas ici avec moi, qui était là je pense récemment, qui a eu l'idée de former l'équipe. Donc c'est vraiment parti de rien quoi, parce que les gens sont tellement passionnés, les gens ont tellement, pas seulement de la passion, mais
des ambitions à accomplir des choses plus grandes, des objectifs des aussi. objectifs à très long terme qui, je pense qu'avec l'avenir, vont se construire petit à petit, vraiment à construire tout un empire d'évolution dans le domaine de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, je ne vais pas te mentir, l'e-sport faut beaucoup plus d'entrées que beaucoup de sports. Beaucoup de sports, que ce soit le football, annuellement, c'est des milliards de dollars. Donc, d'une part, je pense qu'avec le temps, l'Afrique est en train de petit à petit s'investir là-dessus. Et ici, actuellement en RDC, mon équipe, Rebirth Gaming, veut poser un peu sa pierre sur l'édifice. C'est un peu ça. Donc voilà, là je veux un peu vous décharger vu que vous avez beaucoup parlé. Espoir, bon toi contrairement à Samuel, tu ne nous parleras pas de votre parcours, mais comment tu vois l'univers de jeux vidéo dans cette période de Corona? Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes des joueurs? Voilà, comme nous le savons tous, le coronavirus a handicapé plusieurs choses. La plupart des gens sont confinés à la maison, la plupart des gens ne sortent pas souvent, vu qu'on nous a encore obligé un couvre-feu de 21h. Nous remarquons que ces derniers temps, la rentabilité de casino n'est plus les mêmes. Pourquoi je dis cela? Auparavant, quand il n'y avait pas la maladie à Covid-19, le casino était vraiment bombardé des gens, il y avait plein de personnes qui venaient. Aujourd'hui, avec le protocole de Covid-19, le respect des gestes et barrières, on commence à demander que s'il y a des gens qui peuvent jouer aux jeux vidéo, on demande par exemple que 600 personnes doivent rester à l'intérieur et d'autres doivent rester à l'extérieur. Donc, je peux dire que le Covid-19 a poussé certains parents à acheter des consoles pour leurs enfants. Le Covid-19 a poussé certains enfants à se discipliner aussi, à ne pas trop jouer aux jeux vidéo. Le Covid-19 a aussi poussé certaines personnes à commencer à ne plus aimer le jeu. Et dans ça, la peur de contracter la maladie, des trucs comme ça. Diminuer le taux de gamers dans le monde. C'est un peu ça. Samuel, un petit commentaire. Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes pendant cette période? Covid, bon, il y a, franchement, le Covid, pour moi, c'est vraiment une crise mondiale parce que rien ne se développe vraiment à petit pas, quoi. Parce que déjà, en ce qui concerne les événementiels, des tournois, par exemple, on ne peut pas vraiment faire un événement où, peu importe ce qu'on aura à proposer aux gens, les gens auront peur de venir à cause du Covid. Déjà, il y a le Covid et puis le couvre-feu, c'est très compliqué de faire un événementiel de tournoi où tu vas avoir toutes ces personnes qui viendront. Et surtout que les jeux et les soleils, ce sont deux opposants. Ouais, surtout donc ça ne peut pas aller de peur. C'est très compliqué. C'est très compliqué en ce moment. Déjà, ça peut finir tard avec le couvre-feu, on ne sait pas quand exactement. C'est difficile. Espérons qu'avec le temps, les choses vont. Et là, nous allons rappeler, parce que vous nous suivez de partout, hein, le fait couvre-feu, c'est uniquement ici en République démocratique du Congo, mais ailleurs, il n'y a pas couvre-feu à 21h. Mais les gestes barrières, c'est presque partout parce que la maladie, elle est présente partout dans le monde. Et là, fidèles téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Question pour nous de nous reposer un tout petit peu. On se retrouve juste après pour la continuité de cet entretien. Regardez. De retour, nous allons continuer avec notre entretien, mais avant de basculer à la deuxième partie, j'aimerais reposer cette question, en fait, poser la question qui n'a pas été posée à la première partie de notre entretien. Je commencerai par Samuel Grasse. Déjà, il y a plusieurs événements qui risquent de ne pas avoir lieu cette année à cause de la pandémie de Corona. Nous venons de parler des coronavirus, les habitudes qui ont changé, il n'y a pas de rencontres entre joueurs et tout ça. Est-ce que le système online sera bénéfique pour un grand nombre de joueurs? Oui et non, parce que c'est possible de faire des systèmes online, mais un peu compliqué parce que avec une connexion simple, si par exemple tu veux faire une partie en ligne avec un ami qui habite, supposons à Mimosa, et que toi tu habites à Bondal, c'est très compliqué si tu vas l'utiliser avec dans tout le cas Kinshasa. Oui, c'est difficile parce que déjà ça demande beaucoup plus la connexion des types NAT2. C'est la chose qui n'est pas accessible à tous, donc c'est très difficile. Donc à vrai dire, le Covid vraiment est en train vraiment de marteler tout le monde
Donc ça paralyse vraiment les choses. Espoir, un petit commentaire. Bon. Est-ce que jouer en ligne, ça sera bénéfique pour un grand nombre de joueurs? Moi, je dirais dans le même fil d'idée, oui et non. Pourquoi oui? Ça serait possible si tout le monde a la possibilité d'avoir une très bonne connexion. Là, carrément, ça serait possible. Si nous avons par exemple 20 gamers, et sur les 20 gamers, plus de 20, ils ont une très bonne connexion, là, tout serait normal. Mais ça serait non, si seulement c'est bon, dans les 20 gamers, il y a 10 gamers qui ont une bonne connexion, 10 autres qui n'ont pas une bonne connexion. Et aussi, avec notre pays ici, notre ville pour de Kinshasa, nous savons très bien, hormis peut-être les gens qui ont des machines un peu plus sophistiquées, bien de très bonnes connexions, la connexion a toujours été... Déjà avec la navigation mobile pose problème, le téléchargement pose problème, et avec les gros jeux qui sont gourmands en termes de connexion, vraiment. Ça sera compliqué pour basculer à la seconde partie. Une dernière question. Quels sont c'est qui ou quels sont vos joueurs préférés? NBA, toujours. LeBron en première position. Et après les noms, il y a un pourquoi qui suit. Pourquoi? Parce que LeBron, déjà, c'est mon époque. J'ai pas connu Michael Jordan, même si c'est considéré comme le joueur que je considère comme le meilleur de tous les temps. Mais LeBron, c'est vraiment. Je me rappelle, j'étais en 5e, 6e primaire, on m'avait acheté une paire de Jordan et LeBron. J'avais choisi la LeBron parce que voilà, LeBron, c'est vraiment l'époque, quoi. C'est lui qui a marqué toute une génération aujourd'hui. Donc LeBron, après, il y a d'autres joueurs qui viennent après, Irving, Ben Simmons, tout ce monde-là, Kevin Durant, James Harden. Mais c'est d'abord LeBron. Joueur préféré? Pour moi, je dirais mon joueur préféré. Le nom m'échappe. Oh, c'est un joueur de Toronto Raptors. Il a fait 21 ans de carrière. Vince Carter, voilà. C'est lui mon joueur préféré. C'est lui vraiment mon joueur préféré à cause de ses dingues, de la puissance qu'il met. Je me souviens même à un match, je crois que c'était en 2006, il a fait un énorme deck sur un joueur de 2,5 m. Vraiment. Un énorme deck sur un joueur. C'était un match de Coupe du Monde, je crois bien. Il y avait on appelait ça à l'époque la Dream Team. Il y avait Michael Jordan, il y avait Vince Carter. Je crois que c'était 2003 si je ne m'abuse pas. Il y avait Michael Jordan, Vince Carter. Il y avait plein de joueurs, de très bons joueurs là. Il a fait un énorme deck sur un joueur de 2,5 m. Il m'a vraiment fasciné. Et malheureusement, il vient à peine de prendre sa carrière l'année passée, la saison passée. La plus longue carrière de la NBA. 21 ans de carrière. Donc c'était vraiment mon joueur préféré. Après lui, c'est le joueur préféré que j'aime tellement qui est Allen Iverson. Donc j'aimais vraiment son style de jeu, son crossing over, ses step back, ses mouvements, ses spin move. Ça me faisait vraiment passionner. Malgré que quand je faisais les baskets, je n'étais pas vraiment maintenant j'étais un pivot. En tant que pivot, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Et là, cette émission, quand vous le comprenez, que cette émission permet aussi d'apprendre, nous apprenons des choses ici. Et vous aussi qui ne savez pas jouer à NBA, nous allons apprendre derrière cette question que je commencerai par Samuel. Pour faire un bon match, quoi faire? Ça, c'est un conseil que tu pourras donner à tous ceux-là qui te regardent. Faire un bon match sur NBA. NBA, toujours, on est là. Je pense d'abord qu'il faut apprendre à jouer. Après avoir appris les bases du jeu. Comment ça se passe, si c'est un peu bien expliqué? Déjà, parce qu'il y a un amateur qui est là, qui cherche à... Dans tous les jeux qui existent, tu vois, il y a toujours une option, on fait une petite base d'apprentissage, on t'apprend à faire les handles, on t'apprend à attaquer l'anneau, à faire des lay-ups, des alley-oops, mais aussi, quand vous apprenez ces bases-là, il faut maintenant apprendre à gérer les instructions du match, comment les joueurs circulent sur le terrain, comment faire des passes, comment avoir de la vision. Et c'est seulement plus en jouant, très souvent qu'on apprend à avoir des réflexes très simples qui ne vont pas devenir une difficulté à l'avenir. Donc je pense que ce n'est pas une formation théorique, là c'est une formation pratique. Au fur et à mesure que vous jouez, vous vous améliorez aussi. Théorique à 30%, mais beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Ouais. Et quoi faire aussi de votre côté? Moi, j'essaierai un peu de continuer ce que ça m'a dit. Je dirais, si tu ressembles tous les éléments que ça m'a dit, il suffira maintenant d'être collectif dans ton jeu. Le basket, c'est un jeu collectif. Si tu joues collectif, tu peux facilement battre n'importe qui. Si tu connais les bases, tu apprends le... Mais certainement, pour connaître les bases, c'est là où moi je suis. Parce que toi, tu connais déjà
Sam aussi connaît, mais le téléspectateur, les gens qui nous regardent, il y a des ceux-là qui ne connaissent absolument rien, mais qui aiment quand même jouer à ces jeux. Si je peux jouer un rôle de professeur, je dirais, dans le base de 2K, il faut d'abord savoir comment circuler le ballon, ou bien, je dirais, donner des passes. Il faut savoir aussi comment faire des shoots, tirer. Le dribble, le mouvement, ça peut venir après. Mais première chose, pour donner une passe avec le 2K, c'est pareil avec le PlayStation 2. Il faut utiliser la touche X. Pour faire un shoot, soit vous utilisez l'analogue qui est là, ou soit vous pouvez utiliser la touche carré pour tirer. Et pour le mouvement, vous utilisez l'analogue pour faire vous déplacer. Et les dribbles, ça peut venir après, au fur et à mesure où vous jouez. Donc, au fur et à mesure que vous avez une idée sur ces jeux, vous pouvez peut-être combler. Mais moi, je me rappelle, il y a une classe de personnes, une fois qu'ils apprennent une chose, ils veulent tout faire du coup. Un conseil pour ces gens-là? Moi, je pense que tout faire du coup, c'est vraiment étape par étape. Parce que moi, comme moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment atteindre directement les niveaux, mais après, ça demande beaucoup de patience. On construit une maison avec des briques, on ne construit pas en claquant des doigts, quoi. Donc, il faut vraiment le faire tout en essayant d'aller étape par étape pour maîtriser vraiment, savoir ce que vous faites. Il n'y a pas une méthode d'apprentissage raccourcie avec ces jeux? Raccourci, c'est vraiment parce que dans le jeu déjà, je pense qu'il y a un tutoriel qui vous apprend à tout faire, mais quand vous voyez tout l'ensemble qu'il y a à faire sur le jeu, vous vous rendez vraiment compte que c'est difficile de tout faire en une journée. Il faut vraiment, avec l'habitude de jouer, qu'on apprend à maîtriser. Ça peut vous prendre 3 semaines, 1 mois, mais vraiment dans le niveau compétitif, je trouve vraiment que si vous voulez gagner des tournois internationaux, représenter le Congo, ça vous prendra beaucoup plus de temps que prévu, même si vous avez déjà un bon niveau. Et qu'est-ce qu'il faut éviter certainement dans ces jeux? Parce qu'on a appris ce qu'il faut faire pour maîtriser les bases, mais qu'est-ce qu'il faut éviter carrément pour être un bon joueur avec NBA? Ce qu'il faut éviter, je trouve déjà que c'est d'attendre premièrement que votre console ne soit pas à jour. Vous devez toujours veiller à ce que votre console soit à jour afin de voir les avantages, les inconvénients du jeu par rapport ce qu'on rajoute à des joueurs et ce qu'on en retire. Parce que plus le jeu évolue, plus il y a des choses qui vous permettent d'avoir des facilités sur votre long jeu. Donc il faut être à jour avec son jeu. Il faut être à jour, il faut jouer, pas seulement être à jour, mais jouer de temps en temps avec le petit temps que vous pouvez avoir pour juste avoir des réflexes plus simples à jouer. Et là, ça sera presque la même question. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, moi je dirais, dans ces jeux, c'est un jeu vraiment très complexe. Quand vous jouez, il faut savoir comment faire. Et quand je dis savoir comment faire, je dirais, il y a un adage qui dit avant de faire 1 kilomètre, on commence par un pas. Fais d'abord le pas d'apprendre. Quand tu apprends, directement tu vas comprendre qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre. Et quand tu n'apprends pas, tu risques de jouer, comme on dit en lingala, budigi. Tu vas jouer budigi comme ça et puis tu perds. Donc, plus être surtout, je rappelle, plus être collectif que individuel. Parce que si vous jouez plus individuel, vous allez remarquer que votre joueur serait épuisé. Quand le joueur est épuisé, vous ne pouvez plus jouer avec un autre joueur. Et vous allez commencer à rater des shoots et rater des tirs. Donc, il faut être plus collectif pour mieux jouer. Je pense que là, nous allons basculer à la dernière partie qui est cette expérience gaming. Les deux joueurs vont s'affronter pour mettre aussi en pratique tout ce qu'il vient de dire autour du jeu. Mais avant ça, une dernière question pour Samuel. La différence entre NBA 18, 19, 20, aujourd'hui on a 21. Qu'est-ce qui a changé dans toutes ces éditions? Pour ma part et ma petite observation, je dirais que tout a changé, quoi. Parce que déjà dans tous les NBA, si on doit parler de 18 au 21, il y a, je pense, chaque année les choses qui changent, chaque année les tactiques qui se rajoutent. Donc les jeux se perfectionnent au fur et à mesure. Donc je pense vraiment que le 21 et le
NBA 2K le plus difficile que j'ai eu à jouer. Donc vraiment, pour ceux qui veulent se brûler les étapes, je vous conseillerais vraiment pas sur ce jeu parce que c'est un jeu, même aujourd'hui, je n'ai pas encore la maîtrise. Donc je trouve vraiment qu'il faudrait vraiment essayer de faire un effort d'apprendre à comment jouer parce que celui-ci a une particularité vraiment très, très unique par rapport à ce qu'il y a eu à sortir précédemment, ce plus précédemment. Espérons peut-être que les développeurs pourront alléger aussi avec la mise à jour. Mais il a aussi la même question pour basculer rapidement à la partie gaming. Voilà, je dirais que, comme notre précédent vient de dire, le jeu, n'importe quel jeu vidéo, il y a toujours des changements. Même si on ne change pas le tout, il y a toujours une petite modification. Si c'était 10, là-bas, ce serait peut-être 10,5. Vous imaginez un peu. Il y a toujours des éléments qu'on arrange. Il y a des retouches. Des retouches, voilà. Le DK21, je n'ai pas encore joué, je crois que je vais jouer maintenant là. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux découvrir ici dans le DK21. Alors, les défis et lancés, nous allons faire face à cette rencontre qui oppose l'invaincu et un super doué, un nouveau titre. Et là, c'est à vous de juger qui sera le meilleur. On regarde, on se retrouve juste après. These haters beneath us as I'm lacing my sneakers. Season 16, Lamborghinis and Nimas. Still in my slippers, shed a tear for all my homies, black boy in the gate. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA.
Thanks, Kevin. Kyrie, they got themselves going in the second.
regarde, c'est quoi. Est-ce que c'était un beau match? Félicitations à tous les deux joueurs du beau match, du beau spectacle. En tout cas, félicitations à tous les deux. Déjà, vous avez bien fait une belle partie. Et là, si on peut voir les quarts de score. Au premier quart d'heure, Espoir, j'étais en train de dominer avec 14 points contre 10. Et au deuxième quart d'heure, avant la mi-temps, il y a eu une remontada de 29 contre 27. Et puis 42, 39, 64, 45, un écart remarquable. Et là, j'aimerais préciser, l'invaincu a perdu aujourd'hui la toute première défaite de l'histoire avec ces jeux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, en fait, je remarquais au 3e et au 4e quart-temps, j'avais plus la maîtrise de mon équipe. Les joueurs ont commencé à rater beaucoup d'actions. Ils ont commencé à rater vraiment beaucoup d'actions. Enfin, même chaque allée que je faisais, je n'arrivais pas à mettre. J'avais comme l'impression que tu cherchais beaucoup plus de 3 points. Alors oui, j'ai aussi cherché beaucoup aussi cherché les 3 points. Malheureusement, c'est la première fois que je puisse jouer à ce jeu de DK 2021. J'ai remarqué vraiment que les 3 points ici dans le DK 2021, c'est vraiment c'est vraiment difficile pour mettre un panier à 3 points. D'habitude, je garde avec des paniers à 3 points aujourd'hui. J'arrive seulement à marquer que 2. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc tu n'as pas été vraiment dans ton ancienne station. Je n'ai pas vraiment été dans mon assiette. Et là, oui, il y a j'ai vraiment aimé les jeux de simple. Mais si on peut encore jouer une partie de 2K20, comme ça serait mieux. Mais si sinon bien ça plaît même, on fait une partie de 2K20 ou soit que j'améliore les jeux avec le 2K21, je préférerais prendre ma revanche avec ça. En tout cas, là, je vois que la pilule est difficile à avaler. Nous allons organiser la seconde rencontre, cette fois-ci avec DK20. Comme ça, Samuel peut-être pourra confirmer sa victoire ou peut-être c'est par chance ce soir. C'est ça la question. Tu as gagné par chance ou tu l'as bien mérité? Non, je mérite toujours ce que je gagne, donc il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'hasard. C'est juste que je pense qu'à partir d'un moment, j'avais compris le jeu parce que je pense qu'il faisait un moment trop de la même chose. Aller haut, aller haut, aller haut, aller haut. Donc j'ai lâché sur ma tactique, je ne mettais plus homme contre 1, homme à homme, je mettais 2-4-2. Ça mettait de remplir les nouveaux centres. Du coup, quand il faisait des allers-hoops, sans vraiment se rendre compte, ça gênait tellement ses pivots à mettre dedans que des fois ça commençait à gêner. Mais c'était un très bon match, très bon jeu. Je pense que c'est beaucoup quelqu'un qui joue. Il sait jouer à la raquette, il sait tirer aussi. Pour un jeu qui est difficile, là quand même, malgré les difficultés, là quand même à assurer ces 3 points. Je suis juste super content d'avoir La gagné. chose que vous n'avez pas faite. Quand même, une fois. Non, la partie. C'était un panier à 2 points. C'était un panier de LeBron. Quasiment. En fait, je savais que le jeu, sans passer à une certaine mise à jour, le jeu est compliqué aussi pour shoot. Alors, j'ai pas voulu prendre les risques à tirer. Et puis, pour finir, un peu m'amuser avec vous, c'était quoi les trucs qui tremblent là? Les séismes, les tremblements de terre, c'était quoi? En fait, c'est le fait de jouer à domicile. Vu que j'étais à domicile, les Lakers et tout, des fois, le public pousse un peu pour mettre un peu de pression au jeu. Et ça paralysait souvent. Hein, pendant le lancer franc aussi, quand il faisait le lancer franc, j'utilisais LDR2 pour qu'il puisse un peu perdre sur son fort. Vraiment, fidèles téléspectateurs, c'était l'émission Gaming Pool. C'est ici que l'émission est terminée. Na bino bandeko oyo ici j'aimerais parler lingala. Bino bandeko oyo zotala biso na ndako. Ba obe watala mona internet. Soki oyebi kobeta jeu. Peu importe jeu au betaka. Peu importe édition ou version, même génération à console. En tout cas, comme la mission na numéros affichés na écran. Ou soit, si tu regardes via YouTube et que tu ne vois pas les numéros affichés, recherchez sur Facebook Médiathèque RDC, c'est notre page, Médiathèque RDC. Abonne-toi là-bas et puis là tu auras toutes les informations nécessaires pour participer à cette émission. Hein? Et puis pour parler en français, comme je le dis à Lingala, tous ceux-là qui souhaiteraient participer à cette émission, hein, c'est simple, les numéros affichés au bas de l'écran ou carrément, si vous nous regardez par exemple via YouTube, il n'y a pas de numéro,
enregistrez-vous, allez vous abonner à notre page Médiathèque RDC. Vous verrez toutes les informations nécessaires pour participer à cette émission Gaming Pool. L'émission est terminée, on se retrouve prochainement. Au revoir.